tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août. Donc c'était un mois où j'ai fait quand même pas mal de colos, malgré le fait que je sois partie quand même en vacances pendant une semaine et que j'ai fait encore beaucoup de choses à côté. J'ai beaucoup dessiné, j'ai peint, voilà. J'ai eu plein d'autres activités à côté, j'ai quand même réussi à faire beaucoup de choses. Par contre, j'ai remarqué pour la première fois, je crois qu'il n'y a absolument aucun Disney. Donc je remarque petit à petit, en fait, je boude un peu le Disney, mais alors complètement, parce que c'est du Disney, on en voit tout le temps. Et franchement, moi, j'aime pas avoir les mêmes colos que tout le monde, les mêmes livres, les trucs là. Donc vous verrez que ce mois-ci, je suis allée dans plein de livres qu'on voit pas beaucoup, et qui au final, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que ce sont vraiment mes préférés, et ceux dans lesquels je vais le plus. Parce que je m'éclate vraiment dedans et que c'est pas des livres qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, pour ça je boude le Disney. Après bien sûr je continuerai d'en faire, sauf que là du coup on les voit tellement que ça m'a un petit peu énervée. Et donc je suis complètement partie dans du hors Disney et dans du portrait presque exclusivement, à une ou deux exceptions. D'abord du coup vu qu'il y a quand même toute une semaine où j'étais en vacances et donc je n'ai fait aucun coloriage, j'ai dessiné et colorié dans ce petit carnet. Donc je voulais vous montrer quand même ce que j'avais fait au niveau des dessins, parce que je vous ai dit que je vous montrerai quand même quelques dessins de temps en temps lorsque j'aurai pas beaucoup de colos à vous présenter. Bon là il y en a quand même, mais un peu moins. Donc voilà. Donc dans ce petit cahier, donc je vais vous montrer vite fait les petites illustrations que j'ai fait et avec quoi je les ai coloriées. Donc d'abord il y avait ce dessin que j'ai fait avec... Donc j'avais fait une base de Copic Ciao pour tout le personnage à part les cheveux. Et il y avait peut-être... Non, je crois que c'était exclusivement du Copic pour la base. Après les cheveux, donc c'est du Prismacolor. J'aime pas les cheveux au Prismacolor, mais j'avais pris que ça avec moi. Et les ombres, etc. aussi, Prismacolor. Le fond, c'est de l'aquarelle, le frambourgeois en godet. Et voilà. J'avais fait un petit sketch des reines ici. Voilà, donc en fait, dans ce livre, il y a plein de techniques, plein de choses différentes. C'est pas du tout un livre où je fais exclusivement la même chose. Enfin, voilà, le papier est un peu adapté à tout. Donc voilà, là par exemple j'ai fait feutre à alcool crayon. Ici on a du sketch contre papier. Ici on a de l'aquarelle. Donc l'aquarelle. Et vous, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qu'à traverser. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un livre que j'ai trouvé chez Emma en fait. Au magasin Emma. Donc là c'est un croquis de mon OC. Donc c'est un OC qui devait avoir sa fanfiction sur Wattpad, sauf qu'au final je ne l'ai jamais écrite. Mais bon, je la garde d'un côté, dans un coin de ma tête. Ensuite voilà, on a toujours les mêmes... une page avec que des sketchs de ce même personnage. Bon là je les ai fait rapidement, comme vous pouvez voir entre les premiers sketchs que j'ai fait sur la feuille et le dernier, bon c'est pas le même... Ça se voit que j'en avais un petit peu marre. Et en dernier on a un dessin que j'avais fait, bon vraiment lors d'un trajet... dans un trajet en voiture, voilà, vraiment vite fait, avec feutre à alcool uniquement celui-ci. Voilà, donc toujours mes copiques. Ok, donc maintenant on va passer au coloriage. Alors tout d'abord j'en ai fait un dans le Mermaid Fairies and Overgirl of With Me de Annaline. Je vais pas souvent dans les Annaline, en fait j'adore le style, j'adore les gens quand ils colorient, mais moi ça me saoule de les colorier, c'est ça que je comprends pas. Donc je l'avais fait pour en fait retester mes caméléons, parce qu'en fait oui j'ai tourné le tuto des feutres caméléons, sauf que j'ai eu la flemme de le monter. À chaque fois c'est pareil, je tourne une vidéo et j'ai une flemme de ouf à monter les vidéos en fait. Donc je pense que vous aurez la vidéo colorage terminée avant les feutres caméléons. Alors que j'avais déjà dit le mois dernier que je devais la faire ce mois-ci, mais du coup elle est tournée depuis une semaine, mais j'ai pas eu envie de la monter. Donc je pense que celle-ci sera sortie avant, mais elle est là, et elle arrivera un jour. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc du coup avec du feutre caméléon pour la plupart, à savoir les fleurs, les cheveux. Ça c'est du feutre classique la peau, c'est du feutre graphite, c'est pas du caméléon. Aquarelle pour le fond, signaux blancs pour les ailes, etc. Ça c'est du marqueur métallique action, enfin pas les marqueurs, c'est les twin marqueurs métalliques en fait. Les petits points que vous pouvez voir. Enfin je pense. Et on a du Giotto pour l'ombre de la peau, donc Giotto style nouveau. Et le contour, je pense que c'est du feutre à alcool. Voilà. Donc il faut vraiment que j'aille plus souvent dans les Annaline, mais voilà, j'aime pas à chaque fois ce que je fais. J'aime pas spécialement colorier dedans. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau pourtant. Ensuite, un livre que je voulais depuis un bon moment, donc c'est Le Cercle de la Vie.
aux éditions Marabout, que je voyais au magasin, qui était trop beau. Je le voulais depuis voilà un bon moment. Je vais voir ce que je fais beaucoup trop de reflets, parce qu'encore une fois il fait super moche chez moi. Et dans tous les cas j'ai jamais de soleil sur mon bureau. Et donc voilà, un livre que je voulais depuis un bon moment et que j'ai enfin eu ce mois-ci, donc je me suis direct allée dedans. J'adore, en fait le livre est hyper épais, donc il y a plein de coloriages dedans, et le papier c'est juste fou en fait. Et donc j'en ai réalisé un, donc celui-ci. Donc j'ai décidé que pour celui-ci, je le ferai avec une grande majorité de Castle Art, puisque les Castle Art je l'utilise presque jamais, vu que je fais souvent des colloques, des grandes zones, tels des portraits. Mais là, puisque c'est que des petits détails, mais que je ne suis pas particulièrement fan du crayon sec, je préfère le crayon à la cire, je me suis dit, bah tiens, on va faire... J'ai l'impression que c'est la même montagne ici, moi j'ai eu un bug. On va faire du coup tout ce qui est petits détails de ce livre, par exemple au Castle Art, donc c'est le cas pour l'herbe, les arbres, enfin les troncs en tout cas, la montagne, l'eau, la partie de la montagne ici. Par exemple le fond là c'est du Prismacolor, les fonds au Prismacolor j'aime bien quand c'est des petits fonds comme ça. Castle Art du coup encore pour la tente. On a beaucoup de stylos gel, j'ai ressorti les stylos gel et je me suis éclatée avec, ça faisait très longtemps. Donc sur toutes les feuilles, les fleurs qu'on peut voir, il y a du Cinnoball gris argent ici, sur les rochers. Les arbres, c'est de la peinture PBO, donc j'adore exploiter la peinture dans les coloriages. Il me semble que là c'est de l'aquarelle pour les nuages, et Poscanor pour les oiseaux. Voilà. Donc en fait j'adore tout ce qui est paysage dans ce livre, donc par exemple ça j'adore, je trouve ça trop beau. En plus, je me suis plutôt éclatée à le faire celui-ci, vu qu'en fait c'est plutôt rapide, vu que c'est plein de petits éléments. Bon, je dis pas que ça, ce type d'illustration sera rapide, c'est pas du tout en plus que j'aime colorier, mais il est comme ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà, c'est là aussi pareil, c'est magnifique. Mais franchement, je l'ai trouvé rapide à faire, en plus j'aime beaucoup le résultat, il est très coloré, etc. Donc voilà. Et puis pas besoin de se prendre la tête pour le fond, du coup, parce que le but là, c'est vraiment de faire ressortir le cercle. Ensuite, donc ce mois-ci, j'ai acquis mon premier... Anna Carlson, mon premier, je pense, le seul. Déjà de base, je n'étais pas fan, j'aime pas tous les livres qu'on voit souvent, type Anna Carlson, Clara Markova, les Disney en ce moment, ça m'énerve aussi. Sauf que là, en fait, il y avait le Soulmate. Il me faisait envie depuis plusieurs moments, en fait, j'avais envie de tester, et je me suis dit que si je devais tester un jour le Anna Carlson, ce serait dans le Soulmate, parce que il y a un portrait quasiment sur chaque page, c'est un peu le principe du livre. Et donc je me suis dit, voilà, il me donnait vraiment envie, puis je voyais ce que certaines filles arrivaient à faire avec, et je me suis dit, il faut que j'essaye. En plus, il n'était pas très cher, et il était dans la bonne édition. En tout cas, l'édition, après m'être renseignée, j'ai vu que c'était la meilleure édition qu'il y a. Donc, le papier, bon, on est d'accord, le papier, il est dingue, voilà. Et donc, j'ai fait d'abord la page de garde pour tester, donc avec du polychromos pour le nœud. L'intérieur c'est du Castle Art et la bague dorée c'est du Prismacolor. Le fond c'est de l'aquarelle, donc voilà, j'ai vraiment testé l'aquarelle avec des projections. Ensuite c'est des projections d'encre, je crois que j'ai mis autour avec un petit pinceau. Et sinon Uniball pour contourer du coup le cercle. Donc voilà, c'était la page de garde, je voulais tester ce que donnait le papier, si vraiment c'était si ouf que ça. Et franchement il est pas mal, il est pas mal. Voilà. Après, c'est vrai que le papier est bien. Mais au niveau du coloriage, alors c'est pour ça que je suis assez mitigée sur ce livre et que je ne compte pas en acheter d'autres, c'est que j'adore les portraits, mais ces portraits-là, ils sont tellement... En fait, les traits sont tellement durs, les cheveux sont délimités, enfin, en fait, j'ai du mal à m'approprier le dessin, vraiment du mal. En plus, je les trouve pas hyper belles, hyper beaux, les portraits, donc voilà. Après, j'aime bien ce que j'en ai fait. Voilà, le problème c'est que voilà, les portraits je les trouve pas très beaux. Certains ont les yeux trop petits, je trouve, et puis les traits sont très durs. Voilà, c'est ce que j'aimais pas trop à la base chez Anna Carlson, mais j'ai voulu tester, et au final, bon voilà, je m'en suis sortie. À partir du moment où on cache les traits, il y a moyen de faire quelque chose, mais franchement, j'ai pas énormément adoré le faire. Je continuerai quand même d'aller dedans parce qu'il y a vraiment moyen de faire plein de choses et les portraits sont hyper originaux. Voilà, ça c'est le point positif qui m'a vraiment poussé à acheter le livre, c'est que des portraits comme ça on n'en trouve nulle part en fait. Et j'adore vraiment l'originalité de l'illustratrice, mais après voilà, pour tout ce qui est petits détails, etc., franchement ça m'énerve un peu.
Ça m'a un petit peu saoulée, voilà, notamment sur tous les petits bonbons que j'ai fait. Donc je l'avais fait en duo celui-ci. Voilà, donc Prismacolor pour la peau, les cheveux c'est du polychromos et un mélange de Prisma. Je voulais des cheveux très clairs, au final j'ai un petit peu raté mon effet vu que j'ai pas beaucoup de polychromos. L'animal ici, je sais pas si c'est un chinchilla ou autre chose, je ne sais plus. C'est pareil du polychromos il me semble. Et on a du stylo gel à paillettes pour les sucettes, etc. Il y en a du Posca et du Signo Uniball pour tout contourer. De l'aquarelle pour le fond. Donc voilà, après j'ai eu énormément de retours positifs sur ce coloriage, parce que évidemment c'était du Anna Carlson, donc voilà. Mais voilà, donc le dessin est sympa. Après je vous dis ce que j'en pense, parce que voilà, le dessin est sympa, donc c'est plutôt sympa à colorier, les portraits sont originaux, mais franchement c'est pas mes livres préférés. Je comprends pas trop pourquoi il y a autant de monde qui aime ce livre. Après voilà, chacun aime ce qu'il veut, mais moi en tout cas c'est pas trop mon genre, je préfère largement les livres qu'on peut trouver, les livres asiatiques, le type manga, etc. Donc voilà, bon après ça c'est moi, j'aime trop les mangas, c'est un peu logique. Mais voilà, donc bon, il était sympa à faire, je pense que j'y retournerai, il y a beaucoup de portraits qui me plaisent. Mais voilà, c'est pas un énorme coup de cœur cette illustratrice. En tout cas, je suis contente d'avoir le livre, parce que franchement, il est super beau, le papier est super bien. Mais voilà, vous avez un peu mon avis, même si ça intéresse peut-être pas grand monde, je voulais faire un point dessus, puisque bon, j'ai un peu un avis différent de ce qu'on peut voir. Bref, et il y avait également du Signo argenté que j'avais pas vu sur les étoiles. Voilà. Ensuite, donc on rentre dans les livres asiatiques, type manga, etc. Mes livres préférés de toujours. Donc de l'illustratrice Dadakat ou Dadamao, je sais pas en fonction de ce qu'on dit. Je ne sais pas en fait. Donc là, il n'y a pas de nom sur ce livre, donc je vous le montre, mais je sais pas comment il s'appelle. Je suis déjà à mon 3e colo dedans. Donc à la base, j'aimais pas trop ce livre, je vous avais dit parce qu'il y avait beaucoup de coloriage d'hommes dedans, et au final, bah, là, je suis 3e colo, et les 3 sont des hommes, donc voilà. Et j'aime plutôt bien, en fait. Donc j'ai fait celui-ci, donc là on rentre de nouveau dans les colos avec inspiration de personnage. Donc ici, il s'agit d'un personnage d'un manhwa, non je ne sais plus, enfin, vu qu'en fait c'est quand même un manga et un webtoon, mais en version chinois en fait. Et enfin c'est chinois, donc ça ne se dit pas webtoon, enfin je ne sais plus, ça se dit pas manga non plus, enfin je sais plus, c'est un terme spécifique, enfin différent. Enfin en tout cas à la base ça vient d'un roman qui s'appelle Modao Sushi du coup, et qui ont été adaptés également en drama, en plein de choses. Et donc c'est le personnage de Wei Wuxian, un drama, enfin drama, série, etc. Univers que j'aime beaucoup en ce moment. Et je voulais absolument refaire ce personnage, donc je me suis inspirée de toutes ces tenues confondues pas le roman du coup, mais dans le, on va dire manga, webtoon et, enfin, manga animé, webtoon et drama pour faire la tenue. J'ai pas mal galéré avec toutes les couches de vêtements, j'en pouvais plus. Il fallait vraiment que je reste dans l'idée du noir et du rouge. Ça c'est sûr, sauf que bon, voilà, je suis partie dans du gris chaud, du gris froid, les cheveux qui ressortent pas autant que je voulais. Je voulais faire un effet un peu clair. Pour une fois, je voulais pas faire quelque chose de trop intense. Au final, bon bah voilà. Les cheveux, je les ai fait exprès, pas trop intense. Au final, j'ai fait une manche, j'ai fait du noir très intense pour les manches, donc les cheveux font pas à côté. Enfin bref, vraiment le colo de la galère. Et toutes ces couches de vêtements, je ne savais plus quelle était la pièce qui allait, le haut qui allait avec le bas, etc. Enfin, j'étais en grosse galère, comme je vous le dis. Au niveau de l'épée, donc là je me suis inspirée de l'épée du personnage du coup. Avec de la peinture PBO or, j'ai enfin trouvé une peinture métallique qui est couvrante comme je le veux. J'en ai acheté, testé plein, et là enfin j'en ai trouvé une. Et franchement j'adore, je pense que j'achèterai les autres peintures qu'ils ont fait en version métallique, parce que PBO franchement je ne jure plus que par ça. C'est bon, c'est ma marque préférée de peinture. Donc le fond c'est du gesso, Prismacolor du coup pour tous les vêtements, je sais plus si je l'ai dit, polychromos cheveux. Pour les 6 effets rouges un peu transparents, donc en fait j'ai colorié normalement par-dessus, enfin normalement j'ai fait mes aplats correctement, et puis ensuite j'ai rajouté de la peinture action par-dessus du coup pour faire l'effet de transparence, vu que la peinture action comme vous le savez elle est pas du tout couvrante, donc j'utilise comme ça pour les effets de transparence, et je suis vraiment contente de l'effet que j'ai pu, enfin de l'usage que j'ai trouvé à cette peinture pas du tout couvrante. Finalement elle me sert plutôt pas mal, moi qui ai un mal de chien à faire des effets de transparence. Et donc, sinon, une ball gris, du coup, on en a partout. Voilà. Et donc, je sais plus si j'ai dit pour le fond du gesso PBO. Et ici, c'est du Decotime pour la petite chibi. En plus, la chibi, elle ressemblait tellement au personnage de Wei Wuxian que, bon, voilà, j'étais sûre de faire celui-ci.
Voilà, donc après j'ai déjà décidé que celui-ci sera l'autre personnage de la série qui s'appelle Lanchan. Mais je sais pas quand je vais le faire, je pense pas que je vais le faire tout de suite. En tout cas, voilà, c'est l'idée que j'ai eue. C'est pour ça que j'adore, parce que c'est des livres chinois, donc c'est exactement dans l'univers de la série en fait, et j'aime trop. Voilà. Donc je pense que, bon, dites-moi moi quel est votre coloriage préféré. Moi je pense que c'est celui-ci. Encore une fois, c'est toujours ce d'Adamao, mes préférés. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, on va rentrer dans les livres PDF. Alors, donc dans ce classeur, j'ai 3 livres PDF. Donc j'ai les 2 livres de Sakuems, donc le Fantasy Characters et le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Natural Enchantment. On salue mon accent anglais. Donc j'en ai fait 2 ce mois-ci dans le Fantasy Characters du coup, parce que vous savez que le mois dernier, je vous avais montré que j'en avais fait un dans les pages bonus que j'avais eu dans mon fichier PDF, donc j'en avais fait un là-dedans, ici. Cette fois j'en ai fait 2 dans celui-ci du coup. Toujours sur mon papier trop lisse, mais franchement plus le temps passe et plus j'arrive à l'utiliser. Il suffit juste de comprendre et de passer un petit peu plus de temps sur vos dégradés, mais finalement c'est complètement exploitable, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai pas l'habitude de me freiner à cause d'un papier. Franchement, le papier, ça marche pas. Je continue, j'essaye jusqu'à ce que j'y arrive. Je vais pas me faire avoir par un papier quand même. Donc j'ai fait celui-ci. Alors du polychromos pour les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, le papier est lisse. Donc les cheveux sont pas très très intenses. Mais voilà. Donc le Prismacolor, comme vous pouvez le voir, les fondus sont pas dégueux. En fait, il faut juste passer un peu plus de temps, bien prendre le temps d'appuyer moins fort sur la mine pour que le dégradé se fasse mieux après. En fait, quand je fais sur du papier lisse, je m'en fiche un peu, ça se mélange tout seul. Mais là, voilà, faut bien prendre le temps de dégrader, de mélanger, enfin voilà. Mais c'est faisable et donc on arrive à avoir des effets pas trop dégueux. Donc le visage, ok. Donc ensuite, peut-être les yeux, c'est du feutre à alcool. Généralement, je fais les yeux au feutre à alcool. Tout ce qui est les petits effets ici, sur également tout le rond à l'arrière, c'est une base de feutre à alcool avec une peinture nacrée. Du coup, la peinture nacrée que j'avais achetée avant celle de PBO, donc je vais vous montrer la marque. Donc il s'agit de celle-ci. Donc c'est celle que j'avais achetée avant parce que j'avais déjà une peinture bleue, je savais qu'elle était très couvrante. Au final, du coup, j'ai acheté toutes les autres teintes et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que la bleue qui était couvrante dans le lot. Donc celle-ci, elle n'est pas très couvrante, j'ai dû mettre une couche de jaune en dessous. Mais elle fait quand même le travail, voilà, on a quand même un effet tout brillant, même si maintenant je préfère celle de PBO. C'est juste dommage qu'ils aient que 3-4 couleurs chez PBO et plus du coup chez l'autre gamme. Donc Posca pour tous les contours, encre en pâte pour le tour. D'ailleurs, elle est ressortie un peu orange alors que je voulais que ce soit rouge, tant pis. Sinon, Uniball pour tous les tours, etc. Et je pense que c'est du feutre calligraphie le cadre. Voilà. Donc voilà un colo que j'aime beaucoup malgré le papier qui à chaque fois me fait des misères. Voilà. Et j'ai fait également celui-ci. Donc dans des couleurs un peu opposées au premier, j'avais fait un peu exprès. Alors. Donc pareil, cheveux polychromos, j'ai voulu faire des cheveux noirs avec un dégradé de bleu, mais j'ai quand même voulu faire des reflets bleus dans le noir, enfin j'ai un peu galéré vraiment. Donc voilà ce que ça donne, au final j'aime pas trop, enfin j'aime bien le résultat, mais voilà, sans plus. Après pareil, Prismacolor, du coup la peau, les vêtements, donc c'est la même peinture en version gris pour tous les petits effets. Le fond, donc c'est de l'encre en pâte, pareil l'encre en pâte réagit étrangement sur ce papier, mais tant pis. Posca pour tous les contours, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Feutre alcool pour les yeux. Ça c'est du feutre alcool pour le contour. Et je l'aime bien celui-là, et je le trouve il ressort bien, il a une belle harmonie. Voilà, je l'aime bien. Ouais, je suis allée à fond dans mes PDF ce mois-ci. En ce moment j'imprime beaucoup et je kiffe ça. Donc ensuite dans un livre que j'ai imprimé récemment, mais j'ai pas encore imprimé la couverture en fait, donc je vous colle l'image ici pour vous montrer. Donc c'est un livre PDF. Voilà, donc pareil, je l'ai jamais vu sur les chaînes non plus celui-ci. Enfin pareil, non, enfin, je l'ai jamais vu sur les chaînes. Et donc j'avais fait celui-ci. Bon alors celui-ci je vous explique. C'est pas mon préféré, parce que déjà j'en ai eu un petit peu marre, je l'ai un peu bâclé sur la fin, j'en pouvais plus. Comme vous savez, je déteste avoir des en cours, mais j'avais envie de passer à autre chose et de le terminer pour cette vidéo. Donc voilà, je l'ai un petit peu fini à la va-vite. Et ce colo, ça a été un nouveau test, enfin disons un test
d'une nouvelle façon de colorier que je voulais tester à base de feutre alcool et de Prismacolor. Donc je voulais faire un peu comme quand on fait les mangas digitales en fait en painting. Il y a vraiment un effet pour les mangas qui pas ce que j'ai l'habitude de colorier. Donc par exemple on n'a pas d'effet cheveux, on a plutôt des effets de lumière un peu comme si c'était des cheveux qui brillaient. Enfin je sais pas comment l'expliquer. Bref, j'ai voulu vraiment m'inspirer de la façon de colorier des mangas. Donc du coup j'ai pas coloré la même façon de la peau. En fait je vous explique. D'abord j'ai mis une couche de feutre à alcool. Ensuite avec un Prismacolor, j'ai délimité donc les ombres comme on voit sur les animés en fait. Donc les ombres, mais délimité des ombres bien nettes. Donc voilà, sans dégrader. Et ensuite avec un autre Prismacolor, j'ai dégradé un petit peu pour donner un tout petit peu plus de profondeur quand même. Donc voilà, ici j'ai dégradé, mais en ce qui concerne les ombres, vraiment les ombres, je les ai bien mis nettes comme ceci. Je les ai pas dégradées. Enfin voilà. Les cheveux par contre j'avais fait un peu pareil, sauf que ça a été un gros raté. Pourtant sur Instagram vous m'avez dit que c'était pas mal, moi ça m'a énervé donc j'ai tout recouvert à la PBO et j'ai refait l'effet avec la PBO du coup. Bon, au final je suis pas très fan non plus mais voilà. La robe c'est pareil donc sauf que là je crois que c'est de l'ombre avec du... Les ombres elles sont faites du coup directement avec le Copic en blanc et dégradées du coup au Prismacolor. Les effets bleus, c'est la même chose avec du Castle Art pour les ombres. Et les feuilles, donc les feuilles en fait c'était le colo pour vous montrer comment on utilisait les caméléons en fait. C'était le colo du tuto, sauf que comme vous pouvez voir moi j'aime pas les faux caméléons donc j'ai tout j'arrive plus à parler. J'ai tout recouvert avec un autre feutre. Mais enfin voilà. C'est tout. Et donc je sais plus si j'ai dit aquarelle pour le fond. Et les feuilles, voilà, bon, c'est vite fait. Voilà, c'est la partie où j'ai un peu bâclé, feutre alcool pour les yeux. Et voilà, ici une oniball pour contourer les nuages. Et feutre alcool noir pour tout le contour. Donc bon, je l'aime bien, mais sans plus. Vraiment, c'était le colo qui me donnait le plus envie. Mais il m'a tellement énervé vers la fin. Enfin, pas énervé, mais il m'a un petit peu... j'étais un petit peu lassée, voilà. Donc je l'ai terminé un peu rapidement. Et donc, le dernier livre PDF que j'ai... Il s'agit du Mystica, donc comme vous pouvez le savoir, enfin je l'avais dit le mois dernier que je voulais l'avancer, au moins faire un par mois. Et du coup, finalement ce mois-ci j'en ai fait deux, dont un qui est une double page, parce qu'on a décidé d'avancer le livre avec une personne sur Instagram. Je suis vraiment super contente de faire, du coup d'avancer ce livre avec elle, parce que j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est juste magnifique, et donc c'est vraiment un honneur pour moi d'avancer le livre avec elle. Et donc, les deux que j'ai fait, ils sont dans le cadre du coup, soit d'avancer le livre, soit d'un trio où on avait fait avec une autre personne. Sauf qu'au final, je crois que la troisième personne n'a pas pu faire son colo. Donc tout d'abord, on avait cette double page à faire. Donc vous savez que le mois dernier, j'avais fait celle-ci. Et je savais pas du tout comment j'allais m'en sortir pour la page là, vu que je n'avais plus beaucoup d'inspiration. Au final, l'inspiration est venue très rapidement. Je me suis inspirée du personnage de Rina dans... j'étais encore déjà le mois dernier je vous avais dit que j'avais fait des personnages inspirés de l'anime Peachy Peachy Peach et donc voilà un anime que j'aimais bien quand j'étais petite et du coup j'ai continué dans cette lancée et j'ai fait du coup le personnage de Rina qui est la sirène verte. Bon du coup je m'inspirais des couleurs que pour le portrait parce que du coup on voit pas que c'est une sirène et voilà. Je vais vous sortir les deux pages. J'ai pas mal galéré pour essayer de raccorder les cheveux parce qu'en fait vu que je les avais imprimés et que le livre est plus petit que mes feuilles, j'ai dû redessiner une partie des cheveux pour qui collent bien ensemble. D'ailleurs les cheveux c'était une vraie galère. Déjà que j'avais galéré avec le premier, mais là en plus la deuxième où ça volait en plus, j'en voyais plus le bout. Mais j'ai réussi, donc Prismacolor, Prismacolor pour la peau, oui. Également pour les vêtements, Polychromos pour les cheveux. Le fond c'est de l'encre en pad. Les petites perles c'est des feutres... les feutres non pas les feutres calligraphie, c'est les feutres porcelaine pastel de Action. Les yeux c'est du feutre alcool, les lèvres je ne sais plus, je crois que c'est du Prismacolor. Donc ensuite pour tout ce qui est les feuilles, les fleurs à côté, j'avais dans l'idée de faire un effet un peu abstrait à l'aquarelle. Donc c'est un effet que j'aime beaucoup et que je voudrais réussir à faire, c'est toujours pas ça mais voilà j'ai essayé. Donc pour le coup là j'ai mélangé des marqueurs aquamarqueur Action, de l'encre liquide Action diluée à l'eau, encore diluée parce que sinon c'était trop intense. Et il y a peut-être de l'aquarelle en godet, je sais plus. Ensuite j'ai mis des paillettes sur le bout et sur les petites pistils, enfin, sur les tiges j'ai mis du marqueur métallique.
J'ai fait des projections d'encre avec un pinceau pour du coup tout le fond. Et pour le tour, donc je ne sais plus ce que j'ai mis, en fait j'ai un peu galéré, je voulais faire du coup l'effet avec ma peinture nacrée. Donc j'avais d'abord mis une couche de peinture PBO je crois, et ensuite j'ai rajouté une couche de peinture nacrée, mais celle-ci, cette fois c'était celle d'Action, donc c'était encore avant que j'achète celle-ci en fait. Donc c'était celle d'Action, j'ai encore essayé de trouver une utilité, parce que celle d'Action c'est encore plus... Enfin, elle est encore moins couvrante que celle que je viens de vous montrer. Vraiment la mieux c'est la PBO, mais vu qu'il n'y a pas toutes les couleurs, je l'ai acheté dans l'autre marque. Et celle d'Action c'est la pire, mais voilà, j'ai réussi à l'utiliser. Et voilà donc ce que ça donne. Et j'aime beaucoup ce colo, je suis vraiment contente finalement de l'avoir fait. Au début je me suis dit, j'étais un peu en panique, parce que je me suis dit comment je vais faire pour trouver une autre alternative à ce colo alors que je venais de le finir. Et au final je suis vraiment super contente de l'avoir fait, parce que du coup ça m'a poussé à faire un colo que j'avais déjà fait, mais pour la double page. Et je l'aurais clairement pas fait de moi-même. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini. Et ensuite on avait fait, donc là c'était juste nous deux je crois. Parce qu'en fait on avait fait un petit groupe, mais il me semble que pour ce mois-ci on n'était que deux. J'avais fait du coup celui-ci. Donc celui-ci il a été inspiré du personnage de Cruella. Vous allez me dire c'est pas du tout les bons cheveux, mais en fait je me suis inspirée de ses cheveux rouges en fait, lorsqu'elle a les cheveux rouges dans le film. Et donc voilà, après j'ai gardé l'effet du maquillage, l'effet de noir et blanc, donc Polychromos, Prismacolor. J'ai même essayé de faire l'ombre des feuilles sur du coup son bras, ce que je fais pas d'habitude. Feutre à alcool avec du Posca pour faire des effets de paillettes. Tout le fond derrière, donc j'ai délimité un rond et j'ai mis, je crois que j'ai direct mis des paillettes partout. Voilà, j'ai mis plein de paillettes, les perles aussi c'est des paillettes. Feutre à alcool, je pense, les yeux. J'ai fait tout le maquillage avec un peu de crayon, je ne sais plus quelle marque, et du liner marron de Faber-Castell. Les feuilles, c'est du feutre à alcool. Je ne sais plus quelle marque, je pense que c'était du Twin Marker. Et tout le tour, c'est mon gesso noir de chez PBO. Et j'aime beaucoup ce que ça a fait. Voilà, donc ensuite en ce qui concerne le challenge que vous avez parlé le mois dernier, avec l'inspiration des personnages, utiliser des personnages pour les couleurs d'un personnage pour faire du coup un colo, je continue d'y réfléchir, hein. Franchement il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il faudrait que je le fasse, sauf que du coup vu que je suis partie une semaine, j'y ai pas réfléchi plus que ça, et donc là bientôt c'est la rentrée, je sais pas trop comment je vais réussir à le faire, mais en tout cas j'y réfléchis. Je pensais faire du coup 2 propositions, parce que c'est vrai que le monde du colo c'est vraiment très centré sur le Disney, donc je pensais faire par exemple composer 2 personnages par mois, donc un personnage par exemple Disney, mais du coup je vous donne un personnage Disney, il va falloir prendre un coloriage hors Disney et le faire à ses couleurs, que ce soit une princesse ou un personnage en général. Je pense que ça peut être bien et que ça peut peut-être pousser ceux qui font du Disney, qui osent pas aller vers le hors Disney. Peut-être que du coup voilà ça plairait peut-être à plus de monde, mais je proposerais quand même, je pense, à côté un personnage plus manga, film, série, je ne sais pas, dessin animé, quelque chose de moins connu. Mais voilà, je proposerais quand même un thème Disney à côté, parce que je sais bien que le Disney c'est ce que vous préférez, même si c'est un peu ce que j'aime moi. Je pense que si je faisais, de toute façon je pense faire le challenge aussi sur les 2 thèmes, donc je pense que si je ferais des couleurs de Disney sur un hors Disney, ça passerait mieux, ça me réconcilierait peut-être avec le Disney. Voilà, donc en tout cas je pense faire ça comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, même si vous avez déjà des suggestions ou des trucs, des avis, des envies vis-à-vis de ce challenge, et si ça vous intéresse surtout, parce que du coup pour le coup c'est vrai que j'ai surtout peur que personne ne soit intéressé par ça, donc pour l'instant je me lance pas, mais je note des idées, je regarde. Après voilà, pour ceux qui ont que du Disney chez eux, bah voilà, ça va être assez compliqué. Après il y a toujours moyen de prendre un personnage Disney et de lui donner d'autres couleurs d'un autre personnage. Ça c'est pas de problème, c'est juste que bah, moi personnellement avec mes Disney je ne le colorierai pas d'une autre couleur. Mes Disney je les laisse de la couleur qu'ils doivent être dans le film. Mais voilà, après c'est possible aussi, ou même pour les mystères, faire des mystères arrangés ou juste changer les couleurs, c'est possible aussi, je pense que ça irait, mais voilà. Moi pour le coup j'utiliserai que du hors mystère, du hors Disney pour faire le challenge. Enfin voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de ce challenge, également quel était votre coloriage préféré, si vous avez une technique que vous voulez voir en tuto,
ou si vous voulez un livre en présentation. Bon là je pense que de toute façon il n'y a pas beaucoup de livres que je puisse vous présenter. Voilà, voilà, ou si vous avez une idée de vidéo, quelque chose comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours hyper plaisir et je réponds à tout le monde. Et donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!